Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Pascal. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Philippe Gigant, je suis né en Normandie et j'ai 62 ans. Je suis passionné de navigation, de construction, d'électricité, de mécanique, de boulangerie et de culture et d'élevage, pourquoi pas. Bon, alors, parmi toutes ces passions, il y en a une qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ta passion de la navigation. Je comprends, oui. Tu comprends ça? Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette naissance de la passion que tu as pour la navigation? Alors j'ai commencé à naviguer avec mon papa quand j'étais tout petit en mer de Manche et donc on allait à la pêche et par tous les temps. Ça veut dire quoi par tous les temps? Quand les vagues rentraient devant et ressortaient derrière, c'était la bonne vague, on va dire. Voilà. Donc c'était le temps plutôt agité? Oui, c'était un Doris de 7 mètres, donc c'était un temps agité pour ça, oui. D'accord. Donc tu sais ce que c'est qu'un embrun, quoi. Oui, Globalement. oui, tout à fait. D'accord. Et comme tu as une passion pour la navigation, mais elle se divise en deux. Cette passion, c'est soit la passion de la navigation en tant que marin, soit la passion de la navigation en tant que constructeur. Quelle est la passion? C'est plutôt marin, c'est plutôt constructeur? Bah, il faut les deux pour faire un marin, sachant qu'un bateau, ça casse de temps en temps et qu'il faut savoir réparer pour pouvoir naviguer. Et pour pouvoir réparer, il vaut mieux l'avoir fabriqué soi-même? C'est mieux, on connaît bien son bateau. D'accord. Comme tu as une passion pour la navigation, la construction, tu as une expérience de la mer, j'imagine. Est-ce que tu as une idée, ça va être une question un peu exotique si je puis dire, mais combien de temps tu as passé sur le plancher des dauphins? J'ai fait beaucoup d'obicates, j'ai usé 3 obicates et j'ai fait à peu près 20 000 nautiques par an en obicates. Après j'ai fait quelques traversées, quelques locations de bateaux. Pour finir, on y viendra tout à l'heure, avec un catamaran de 50 pieds. On est parti 8 ans en grand voyage. J'ai essayé de chiffrer, je suis pas loin des 900 jours à peu près. 3 ans donc? De navigation, ouais, 3 ans de navigation. Pas mal pour la vie d'un homme. Ça compte, oui. Donc tu es marin au sens constructeur et navigateur. Et donc tu as une première aventure, tu viens d'y faire allusion, pour faire un tour du monde. Donc c'est une étape de construction et une étape de navigation, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça s'appelait Yvadel, c'est l'aventure, c'est ça? C'est l'aventure Yvadel. On a construit notre catamaran en 2 ans. C'était un plan Éric Le Rouge. Et après, on est parti en grand voyage pendant 8 ans. On a fait le Cap-Vert, le Brésil, les Antilles et la Polynésie. Une anecdote à raconter, si un marin n'a pas l'anecdote, on ne peut pas l'interviewer. Donc une anecdote à raconter sur ce tour du monde? Entre autres, la régate mythique du Brésil, avec les Brésiliens qui sont venus avec nous sur le bateau et qui ont fait récifer Fernando de Noronha. Et on était trop chargés sur le bateau et là, on a cassé le mât. D'accord. Casser le mât au Brésil, c'est réparé au Brésil? Aïe, aïe, aïe. C'est exotique ça aussi? Ah oui, c'est très exotique et vraiment là, il faut savoir se débrouiller parce que sinon, Ouais. on reste là-bas. On reste là-bas. Donc tu rentres parce que... Pourquoi d'ailleurs tu arrêtes ton tour du monde? Parce que tu pouvais le continuer à la limite. Alors on s'est arrêté en Polynésie un peu forcé, contraint, on va dire, à cause du Covid. Et puis on est rentré en France il y a maintenant 2 ans. En 2021-2022, on a eu le Covid, donc du coup on est rentré. Donc pendant 2 ans, tu navigues plus ou moins ou pas? Tu n'as plus de bateau? Oui, ça manque un peu, la navigation, la construction, ça me manque un peu, oui. Donc tu dis, il faut que je trouve quelque chose, c'est ça? Bien voilà, ouais, donc on était parti sur un petit projet, trimaran repliable, transportable, beachable, et le projet s'est agrandi. D'accord. J'ai trouvé 3 coques dans petites annonces à vendre. Et je suis allé voir, c'était à vendre dans le fond d'un champ dans la Mayenne et j'ai trouvé que l'idée était bonne. C'était des coques en Nomex, un tissu de carbone de chaque côté sur un nid d'abeilles, on appelle ça. Et c'était une très bonne base pour pouvoir commencer je dirais le réemploi de plein de pièces qui ont plus d'utilité sur les chantiers. Donc en fait, tu as ton envie de faire un bateau, je ne sais pas si on peut dire reconditionné ou avec des pièces en réemploi. Ouais. C'est venu parce que tu as trouvé plutôt des coques que des vaches dans le champ de Mayenne, ou c'est parce que tu avais ça déjà présent en toi
en disant on ne peut plus faire des bateaux comme on les fait maintenant? J'ai toujours eu ça en moi, j'ai toujours eu l'envie de reconstruire avec quelque chose. J'ai toujours trouvé que on consommait trop dans l'approche de construction aujourd'hui et réemployer beaucoup de pièces qui ne servent plus, qui n'ont plus d'utilité aujourd'hui était franchement une opportunité. D'accord. Donc tu vas construire un bateau que tu vas assembler avec des pièces que tu as récupérées de droite, de gauche, c'est ça? C'est ça. J'ai acheté donc les coques, j'ai pris un mât chez Actual, j'ai pris un moteur chez Sodebo, j'ai pris une dérive chez Marc Guillemot. Ça cause quelques petits soucis quand même de calcul. Il faut bien dimensionner les pièces, bien réadapter les pièces et bien construire autour de ces pièces pour pouvoir faire un bateau vraiment fiable. D'accord. Donc on est loin de la classe ultime en réalité. On n'a rien à voir avec la classe ultime. La classe ultime, c'est une classe technique. Nous, on est plutôt une classe environnementale. On va dire qu'on ne joue pas dans les mêmes cours, quoi. D'accord. Et en fait, est-ce que votre bateau est classable si vous faites une course? Alors c'est une idée effectivement qui me trotte depuis quelque temps, c'est-à-dire de faire une classe, pourquoi pas dans la Multi 2000, qui pourrait regrouper tous les bateaux qui sont en reconstruction, voire des anciens bateaux qui ont une histoire et à lesquels on pourrait effectivement organiser des régates. D'accord. Donc c'est une proposition que tu vas faire. Un peu comme la classe Rome pour la route du Rhum par exemple. D'accord. Bon, donc il y a un bateau qui est encore en construction, en assemblage de différentes pièces qui viennent de droite, de gauche et d'ailleurs. Et donc il y a un programme sur les 3 années qui viennent. Alors 2024 est encore consacré à la construction, on a bien avancé déjà. On devrait mettre à l'eau au début 2025, les essais puis quelques régates déjà en 2025 pour valider 2026. D'accord. Et 2026, il se passe un truc? Eh bien, en 2025, on va déjà s'essayer avec des régates comme soit la Dream Cup, soit le Fastnet, soit Trinité Cherbourg ou le Trophée Multi 2000 par exemple, pour pouvoir se préparer à effectivement la course, la transatlantique qui est pour nous très important, c'est la Route du Rhum 2026. Et donc, tu vas faire la Route du Rhum avec ce bateau une fois après l'avoir testé, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, tu as un bateau qui sera fini premier semestre, trimestre 2025, c'est ça? Oui, c'est gros, quoi. Oui, c'est ça. Tu as une équipe qui tourne autour de ça et qui est... Une équipe formidable avec laquelle on partage beaucoup de choses dans la construction, autant aussi dans la navigation parce que c'est des pros de chantier nautique et de la navigation. Et dans la mesure où on met à l'eau en début 2025, vous êtes conviés à la mise à l'eau parce que c'est un moment assez important. Évidemment. Pour pouvoir d'un bateau. Évidemment. Et alors donc tu as un bateau, tu as une équipe, tu as un atelier, tu as des outils et tu as des sous? Alors je suis un petit peu en recherche de sous parce que je commence à m'épuiser un petit peu, donc effectivement les sous sont les bienvenus. On va dire qu'un budget dans les 300 000 € annuels pour pouvoir faire fonctionner le bateau est je dirais, une somme idéale. Donc 300 000 € annuels? 300 000 € annuels. À votre bon cœur, messieurs, dames. Merci. Merci. Alors, j'aurais voulu préciser aussi, c'est toutes les pièces sont encore les bienvenues quand il nous manque encore des pièces. Et donc, je lance un message aux skippers qui nous écoutent et qui, effectivement, sont les bienvenus. Très bien. Merci, Philippe. Merci, à bientôt.